En quelle couleur tu as peint les murs de ton logement chez toi? En blanc? Le blanc, tu sais, ça agrandit, ça plaît à tout le monde, c'est propre, sauf que le blanc, c'est une couleur déprimante. 8 bureaux sur 10 sont peints en blanc. Oui, mais alors quelle couleur choisir? Le problème, c'est que en termes de déco, on va trop souvent faire référence à l'arbitraire. Et ça, c'est vachement risqué parce que pourquoi on choisit une couleur plutôt qu'une autre? Parce que c'est la mode. Et puis la mode, c'est fait pour se démoder, alors qu'il existe des réponses scientifiques au choix d'un matériau, d'une couleur, d'une ambiance. Et c'est ça qu'on va décoder ensemble. Rappelle-toi, mettre le hasard au service de ton investissement immobilier, c'est comme sauter en parachute quand tu as Alzheimer. C'est risqué. Pour que tu comprennes le phénomène, je vais te donner quelques exemples. Pourquoi à Las Vegas, les tables de jeu souvent sont vertes? Parce que simplement, la couleur verte, c'est une couleur qui va reposer, mais aussi qui va donner confiance. Or, une table de jeu rouge, on va miser beaucoup, mais on va se lasser vite. Une table de jeu bleue, on va miser raisonnablement, mais on va en avoir marre assez vite. Alors que vert, on va imaginer se refaire, et ça, c'est ce qui intéresse les gens qui tiennent les casinos. Si tu choisis du jaune, par exemple, c'est une couleur qui va libérer de la sérotonine, c'est une couleur qui fait référence au soleil et qui va activer le cerveau. Le violet, le pourpre, par exemple, et le rouge, c'est la richesse et la sexualité. Donc si tu fais une chambre nuptiale, c'est des couleurs qui peuvent tomber sous le sens, et c'est pas juste parce que je l'ai vu dans Pinterest, mais il y a une réponse scientifique. D'ailleurs, ils ont fait des tests. Une femme qui est habillée en rouge ou une femme qui est la même femme qui est habillée en blanc, on va la trouver plus sexy en rouge. Un leader, souvent, il va avoir une cravate rouge parce que c'est la couleur du dirigeant. Bien sûr, la perception des couleurs, c'est aussi culturel. Le bleu, par exemple, on va trouver beaucoup de gens habillés en bleu en Bretagne parce que c'est la couleur de la mer. 70% des gens au marché vont être habillés en bleu. Donc on peut penser que c'est une couleur qui s'attend. C'est une couleur apaisante, mais qui a aussi des vertus scientifiques. Par exemple, elle va alléger les objets. Et c'est pour ça qu'on trouve des haltères, souvent, qui sont bleus. Et le rose, c'est incroyable, ça va atténuer la colère et l'anxiété. C'est pour ça qu'il y a des salles communes en prison qui sont roses. Ça va ralentir la réaction de rythme cardiaque, ce qui fait qu'il y a moins de bagarres. Et on a fait des tests dans une école maternelle en Angleterre, en peignant des murs qui étaient marrons, en les peignant en rose. Ils se sont rendus compte que les dessins des enfants étaient beaucoup plus joyeux, il y avait beaucoup plus de soleil. Le noir associé au doré, c'est aussi une des composantes du coup de cœur parce que ça symbolise le luxe. Ça aussi, ça va accentuer l'effet coup de cœur parce que là, pour le coup, on va travailler l'estime de soi. Tu verras, ça va être un autre sujet pour une vidéo. Une des composantes également du bonheur qui s'explique d'une façon scientifique. Voilà, j'espère que tu auras un autre regard sur le choix de tes couleurs. Dans les commentaires, tu peux me dire quelle couleur tu as choisi pour ton logement. Je te dis à bientôt. C'était Jean-Christophe. Ciao!